Ah hello les croquets, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo 20 faits sur moi, hein. C'est dans le titre, voilà, genre vous connaissez le principe certainement. Et si vous connaissez pas, le principe est dans le titre. Je sais pas s'il y a réellement 20 faits, mais c'est plus dans le sens où maintenant que j'ai 20 ans, je voulais marquer le coup, genre yes. Du coup je pense que ça peut être un peu fun, parce que je suis à la fois une personne assez basique et assez chelou, genre. Enfin bref, commençons. J'ai tout noté sur mon petit iPhone. C'est qui là? Oh, dites bonjour les croqueuses. Au départ je me suis dit on va les trier par ordre, du moins intéressant, du plus basique au plus chelou. Et en fait on s'en fout. Premier fait, je suis un garçon. Parce que oui, il y a encore des questions sur mon sexe. Bon, en soi je peux le comprendre parfois, bref. Voilà, je suis un garçon, bonsoir. Deuxième fait, je suis obsédé par la couleur. C'est un truc que dès que je vois une couleur, c'est en mode bon, ça se voit peut-être pas genre là avec le make-up que j'ai fait aujourd'hui, parce que c'est extra nude. Ça pour moi c'est extra nude, c'est genre naturel, tu vois. Mais la couleur, par exemple, à chaque fois que j'ouvre cette palette là, j'en peux plus en fait, je meurs, genre vraiment. Que ce soit dans la rue avec les tags, les vêtements des gens, le je sais pas quoi, la couleur à chaque fois que je l'en vois, genre je suis Bon après je vais pas avoir cette réaction dans la rue, tu vois, mais c'est dans ma tête, je suis en mode je sais pas, la couleur c'est trop beau, ça m'attire. Après ça veut pas dire que le noir et le blanc je kiffe pas, hein, bien au contraire, parce que j'ai eu ma période sans couleur aussi. Fait numéro 3, ça peut vous paraître très bizarre, mais je ne suis pas toujours positif. Comme chacun d'entre nous, nous avons tous nos périodes de bad mood. C'est grave à la mode ça, le bad mood. Non mais aïe aïe aïe, il faut que j'arrête. Mais oui, en fait je pense qu'une personne positive tout le temps, ça n'existe pas, c'est impossible, c'est... Non! Tu vas pas me faire croire que t'as jamais râlé, que t'as jamais pleuré, que t'as jamais... En revanche, il existe des personnes qui font en sorte d'être positifs la plupart du temps, le plus possible. Et ça, c'est mon cas. Je prône ce genre de pensée, d'ailleurs, soyez positifs, le positif attire le positif. Ce qui nous amène au fait numéro... C'est le combien là? Oh my god, je suis déjà perdu, c'est n'importe quoi. Je crois en la loi de l'attraction, les gars. Si vous savez pas ce que c'est, ça va vous changer la vie, littéralement. La loi de l'attraction, c'est ce qui dit que le positif attire le positif. Et que quand tu penses à une chose très très fort, que tu la répètes, que tu la répètes sans cesse, très souvent, que tu y penses tout le temps, et tu l'attires. Loi de l'attraction, attirer, genre. Personnellement, je vous promets que c'est un truc qui a vraiment changé ma vie. Maintenant, mon appartement, tout... Le mec meurt en vidéo, genre. Je crois que je suis épuisant aujourd'hui, hein. Je disais, tout mon appartement n'est rempli que de murs d'objectifs, de listes d'objectifs, de... Il faudrait peut-être que je vous fasse une vidéo là-dessus, parce que j'ai tous mes rituels et tout, genre, enfin, je vous promets qu'il y a des bails chelous, hein. Fait numéro suivant, j'ai des expressions et des réactions qui sont ultra prononcées. Je pense que ça se voit directement, tu vois. Mais au niveau de mes réactions, je suis vraiment pareil en vidéo que en vrai, c'est-à-dire que, enfin, et je sais que ça peut bouleverser, enfin, ça peut perturber quelques personnes, tu vois, mais je peux paraître très... faux, dans le sens où j'extrapole tout, tu vois, en mode ouais, tu vas avoir des beaux cils, et je vais faire oh my god, mais tes cils ils sont ouf, genre. Quand il y a quelqu'un que j'ai pas vu depuis 3 semaines, je vais être en mode ah mon dieu, mais oui. Voilà. Du coup je sais que pour certaines personnes parfois je peux paraître un peu too much, un peu fake, genre un peu faux, tu vois. Mais pas du tout, enfin c'est juste que c'est mes réactions normales quoi, je réagis un truc de malade pour 3 fois rien quoi. Mais d'un côté tant mieux, parce que ça reste dans cette optique de positif, de positivisme. Derrière toute cette extravagance se cache une personne très timide. De base en fait si vous voulez, genre quand j'étais petit, j'étais ultra timide au point que quand on me demandait d'aller à la boulangère, enfin d'aller chercher du pain, tu vois, je pouvais pas y aller tout seul parce que je voulais pas parler aux gens, enfin c'était trop chaud, tu vois. Les interactions humaines et les échanges et tout, c'était pas du tout pour moi, j'étais vraiment introverti, à tel point que je me souviens en fait, mes parents l'été ils travaillaient normal parce qu'il faut gagner l'argent, faut payer le loyer et tout. Et nous avec ma soeur on était tout seul à la maison, sauf que c'était pas possible, on était trop petits, donc on devait aller au centre aéré. Et chaque matin ma mère nous déposait au centre aéré, et vraiment les gars je vous promets que je restais tout seul
du début de la journée à la fin de la journée. Parce que je voulais pas m'intégrer aux autres groupes et tout, parce que enfin j'osais pas aller vers les gens et tout, et enfin c'était vraiment pas mon truc, genre ça me faisait grave peur. Et je me souviens aussi que ce centre aéré avait fait un voyage, enfin un voyage, vraiment un truc de dingue, on est parti au Japon et tout. Laisse tomber, ils sont partis faire de l'acrobranche et dormir dans des tentes, bref. Et moi j'étais pas d'accord de partir là-bas parce que qui va se mélanger à d'autres personnes et dormir avec du monde que tu ne connais pas dans des tentes bizarres, aller faire de l'acrobranche, s'amuser avec d'autres gens inconnus? Non. Du coup bah j'étais resté tout seul dans mon bled au centre aéré avec les vraiment tout petits, tu vois. C'était à ce point. Dieu merci, ça a changé et maintenant je suis un petit peu plus extraverti. D'ailleurs, ça fait partie de mes objectifs le 2019, d'être extraverti. Mais il y a toujours cette petite part de timidité ou de... bah, je veux pas déranger, genre. Ce qui nous amène au fait suivant, je dépends énormément des autres. Désormais, bah, quand il y a... C'est plus quand il y a un groupe, tu vois, ou même quand je suis avec quelqu'un d'autre, bah, je vais avoir tendance à subir les choix des autres plutôt qu'à donner le mien. Je vous explique. Vu que je suis une personne qui donne énormément en amitié, ça c'est vraiment la phrase des youtubeuses, hein. Mais c'est tellement vrai. Bah je vais avoir tendance à accepter absolument tout et n'importe quoi des gens, alors qu'il faudrait pas, alors que parfois bah je me mets dans du caca quoi. Par exemple on va avoir deux avis complètement différents. Michel elle veut aller au Starbucks et moi je veux absolument aller à Patapin. Et bah je vais dire bah on va au Starbucks parce que j'ai pas envie de m'imposer genre. Ça fait ça avec tout le monde et je sais que c'est pas toujours super, enfin c'est même jamais super en fait. Parce que du coup bah t'as toujours tendance à te mettre de côté dans tous les sens du terme. Encore plus quand on est en groupe, ça c'est vraiment un truc que que je vois. Quand je suis en groupe, bah je suis toujours genre un petit peu de recul. Bon après ça dépend des personnes, hein. Je vous promets petit à petit on va arriver au truc croustillant et un petit peu chelou quoi. J'ai 20 ans de célibat. Ça c'est le fait numéro suivant. Voilà, je pose ça là, on passe au suivant. Alors quelque chose que je fais énormément en vidéo, un peu moins en vrai, bah pas du tout dans cette vidéo puisque bah c'est pas le cas. Mais je parle énormément en disant on alors que je suis tout seul, littéralement. Genre on va faire un petit cut crise, on va faire nos lèvres, tenez on va fermer la porte. Bref que des trucs comme ça, pour vous ça peut vous paraître normal parce que c'est en vidéo. Et du coup moi c'est pour vous inclure vous dans les actions que je fais tu vois. Mais quand c'est en vrai dans la vraie vie et que je dis ça, genre les gens ils sont en mode mais il y a combien de personnes dans sa tête là? C'est quoi le délire? Mais je vous rassure je ne suis pas schizophrène, c'est juste par politesse quoi. Enfin parce que je déteste le jeu. Bien que je dise ça depuis tout à l'heure. Enfin je trouve que ça fait un petit peu narcissique. Même si c'est totalement faux parce que bah faut bien parler de soi en fait. Enfin bref je vous ai dit dans ma tête ça va pas. Bon on passe enfin au truc intéressant. Enfin pour ma part genre je sais pas si c'est vraiment intéressant, je suis désolé. Je pense que je vais me faire laminer. Mais je ne regarde pas RuPaul Drag Race. Ça y est, je l'ai dit publiquement, je vais m'y mettre, je vous promets que je vais m'y mettre, mais je regarde pas la série parce que, bah, en fait, j'ai déjà testé de regarder plusieurs épisodes et j'ai pas forcément accroché au truc. Et là, dernièrement, j'ai regardé un épisode et ça m'a plus plu qu'avant. Mais voilà, je ne regarde pas RuPaul's Drag Race, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'une personne me parle de drag queen et me sort des noms et tout, je fais... Je connais pas. Est-ce que je donnerais pas le premier petit détail physique croustillant? Il faut savoir que j'avais une dent dans le palais. Voilà. Ça n'est absolument pas une blague, j'avais une dent, bah... genre dans... enfin en plein milieu du palais, genre. Enfin vous voyez le palais, vous avez vos dents... je sais pas, vous faire un dessin, genre vous avez vos dents là et vous avez le palais au milieu. Et bah moi j'avais une dent qui poussait bah dans le palais. Hey, je vous avoue que j'aurais pas fait de radio, on me l'aurait pas dit, je l'aurais jamais vu. Mais il a fallu que je me fasse opérer, je sais même plus à quel âge, genre 10 ans, un bail comme ça. Et on m'a enlevé cette dent, du coup bah je suis un petit peu extraterrestre, genre... il y a de la mauvaise herbe qui pousse partout en moi. Le fait suivant, et c'est un point sur lequel je veux insister, pour ne plus avoir de questions. Bon, je sais, j'aurai encore des questions dans la rue. Mes cheveux sont
naturel, 100% naturel. C'est pas une wig, c'est pas une perruque, c'est pas des rajouts, des je sais pas quoi. Mes cheveux sont 100% naturels. Et vous pouvez être sûr que 90% des fois où on m'arrête dans la rue, c'est pour me demander si j'ai pas une perruque. Mais je vous promets que mes cheveux sont naturels. J'aurais vraiment pas la foi de mettre une perruque tous les jours, hein. Je suis une personne qui rêve plus sa vie qu'elle ne la vit. C'est grave triste dit comme ça. Mais en fait, si vous voulez, je réfléchis beaucoup trop. Genre, je réfléchis à la moindre chose. À chaque fois que j'ai une idée, je la développe et tout. Et je me dis, oh, il faudrait faire ça. Et comment tu le fais? Oh, fais comme ça. Et ta 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 ta. Et du coup, je vous promets que si je ne suis pas stoppé, si j'arrive pas à me stopper, je peux littéralement passer une après-midi assis sur mon lit à réfléchir en regardant le ciel. Mais ça me divertit, hein, vraiment, genre ça me passionne. Enfin, je vous promets que c'est un divertissement, vraiment. Mais au final, c'est quand même pas mal triste, tu vois, parce que bah je mets pas en place tout ce que je veux. Désormais, je vais le faire puisque c'est un objectif aussi en 2019. Si vous êtes dans le même cas, je vous invite, comme moi, à vous bouger les fesses. Je vous promets qu'on va y arriver. Alors c'est d'autant plus le cas actuellement, mais je coule du nez toute l'année, vraiment, toute l'année, genre non-stop, tous les jours, je me mouche. Je suis obligé d'avoir des mouchoirs tout le temps sur moi parce que je coule du nez tout le temps et je pense que j'ai un réel problème au nez parce que, enfin, c'est vraiment chaud. Je vous explique avec le prochain fait. Je transpire du nez. Mais quand je vous dis je transpire, c'est pas genre une petite nuée discrète d'évaporation de je ne sais quoi, non. C'est une grosse rosée là, c'est genre des petites gouttes sur mon nez qui sortent de mon nez, genre là. Pitié, si tu as la même chose, dis-le en commentaire s'il te plaît, ça me sauverait en fait de savoir que je suis pas la seule personne. Parce que je vous avoue que c'est un héritage familial en fait. Du coup, dans ma famille, je suis pas le seul à avoir le problème. Mais franchement, genre c'est trop chiant, surtout avec le fond de teint. C'est la raison pour laquelle en littéralement 30 minutes je peux ne plus avoir de fond de teint sur le nez. Et c'est extrêmement chiant. Je vous promets qu'il y a des fois quand je me maquille, je peux réellement m'énerver sur mon nez. Mais vraiment, hein, il y a des fois je pourrais le casser, hein, parce que ça m'énerve. Genre tu peux pas mettre du fond de teint comme tu veux sur ton nez. Et d'ailleurs si vous me croisez dans la vraie vie et que il me manque du fond de teint sur le nez, précisez-le moi que je puisse faire quelque chose en fait. Quand je suis démaquillée, je m'en fous complètement, mais je vous avoue que quand je suis maquillée, c'est vraiment genre ma hantise. Maintenant, bien sûr, il y a pire, hein, mais on n'est jamais content hein, de toute manière. Donc, on est français, on se plaint. Hein. On va rester centré sur le visage pour le prochain parce que c'est ce qui nous intéresse. Quand je rencontre une nouvelle personne, la première chose que je vais regarder chez elle, c'est pas ses yeux comme 90% des gens, c'est pas genre son visage, son apparence et tout, c'est sa peau. Si elle est lisse, si elle est rugueuse, si elle est genre une peau d'orange. La première chose que je regarde chez une personne, c'est la qualité de sa peau. Je sais pas si c'est réellement chelou en vrai, enfin peut-être que si hein. Mais je pense que ça vient du fait que moi j'ai de l'acné et que j'ai pas forcément la plus belle, j'ai même pas du tout la plus belle peau au monde. Et je suis sans cesse dans cette recherche de la peau parfaite, tu vois, enfin bref, comme beaucoup de gens. Je vous invite à ne pas penser comme moi, malheureusement c'est dans ma tête, genre ça fonctionne comme ça et j'essaie de changer. Et généralement si je te vois pour la première fois et que tu as une peau magnifique, je vais te dire bonjour et directement après je vais te faire ta peau, elle est magnifique en fait. Tout le temps. J'adore analyser les gens, genre leur comportement, leurs mots, enfin tout ce qu'ils disent, tu vois, genre vraiment tout. Il faut pas que ça vous fasse peur, hein, vraiment. Mais je suis vraiment passionné par tout ce qui est psychologie et pourquoi cette personne elle fait ça et tout, etc. Et je suis vraiment passionné aussi de toutes les séries qui traitent de sujets. Par exemple, ma série préférée pendant un moment, ça a été Scandale. Je sais pas si vous connaissez, si vous avez jamais regardé, allez regarder cette série s'il vous plaît parce qu'elle est juste géniale. Shonda Rhimes, c'est celle qui a écrite la série. C'est juste... Mais je crois elle est réalisatrice, hein. C'est juste une réalisatrice de malade. Elle a fait aussi How to Get Away with a Murder. Et vraiment c'est une des meilleures séries que j'ai jamais regardées. En fait le personnage principal s'appelle Olivia Pope et c'est genre une avocate il me semble. Bref elle est dans les bails de président et toutes les histoires qui peuvent se passer et tout. Enfin ça se passe aux États-Unis, à Washington. Et donc elle doit gérer tous les scandales, etc. Et en fait elle passe son temps à analyser les situations, à voir comment est-ce qu'on peut se
se dépatouiller de ce truc, de ce scandale, alors que de base tu pourrais même pas t'en défaire, genre ta réputation elle est ruinée, elle va arriver, elle va te la refaire en 2-2, genre tu sais même pas comment. Enfin bref, j'adore tout ce qui traite de la magouille en fait. Encore une fois, il faut vraiment pas en avoir peur, enfin je sais que ça peut être vu d'un mauvais angle d'analyser les gens, mais je le vois vraiment comme... un passe-temps, genre. On arrive sur les 2 derniers faits qui sont vraiment les plus iconiques. Pas du tout. En fait, j'ai des problèmes de pied. C'est grave la thérapie, cette vidéo, c'est n'importe quoi. En fait, j'ai tout simplement des pieds difformes, mais je pense qu'il faut que je vous montre pour que vous compreniez. Là, c'est le moment ultra gênant, tu vois. Hors de question que je vous montre mes pieds normaux, genre sans chaussettes, parce que on est d'accord que les pieds, de manière générale, c'est dégueulasse. Et je suis désolé si tu es fétichiste des pieds, mais vraiment, je ne comprends pas, en fait. En fait, j'ai le pied qui est déformé ici, genre j'ai un truc, une bosse là. Normalement t'as pas ça, genre normalement c'est droit. Là j'ai une énorme bosse et ça me fait ça ici. Et pour le deuxième aussi, genre il y a une grosse... Là ça se voit moins j'ai l'impression hein. Mais je vous promets que genre limite il y a un... En fait il y a un os là hein. Enfin bref, donc c'est une première chose parce que bah forcément il y en a 2 hein. Mes pieds ne sont pas assez moches comme ça hein. Et le truc le plus iconique de la vidéo, bon bah voilà, sur le petit orteil, et ben j'ai 2 ongles en fait. Cette vidéo c'est vraiment une grosse blague. Et là vous vous dites j'ai attendu la fin de la vidéo pour apprendre qu'il a 2 ongles aux petits orteils genre. Je comprendrai jamais les vidéos 20 faits chelous sur moi. En fait si vous voulez c'est comme si j'avais genre... Attends on a combien d'orteils? Bah du coup 6 orteils. Enfin tu rajoutes un orteil à la fin. Au final j'ai pas forcément envie d'expliciter la chose maintenant. On va terminer la vidéo ici. Ah et voilà les croquets, cette vidéo est désormais terminée. J'espère sincèrement que bah elle vous aura fait rire au moins. Parce que c'est un petit peu le but, hein, rire de mes défauts, voilà. C'est marrant. Dites-moi si c'est vraiment chelou, et si ça l'est pas, bah je suis désolé d'avoir mis ça en titre. Dites-moi si vous aussi, bah vous vous êtes reconnu dans un des faits, et si jamais c'est le cas, check ça. Sister. Il faut qu'on sélectionne le commentaire de la semaine. Et cette semaine c'est Lorelei Juju. On va faire un truc soft hein. Encore Juju. On va faire un liner sur toute la paupière mobile. Et on va mettre des paillettes. Putain j'adore. Le pire c'est que c'est vraiment ça. Bon aujourd'hui c'est pas forcément genre ultra... Aujourd'hui on pourrait dire que c'est soft. Mais c'est tellement ça, tu as résumé ma personnalité en 3 phrases. Mais merci beaucoup pour ton commentaire, en tout cas je te fais plein de gros bisous. Et si toi aussi tu veux passer dans la vidéo de la semaine prochaine peut-être, n'hésite pas à commenter juste en dessous. Abonne-toi si c'est pas encore fait, clique sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Suis-moi sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, c'est croquejus tout attaché. Sur ce, on se retrouve samedi prochain 18 h. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Ah, il y aura peut-être plus de vidéos désormais.